أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue très chers frères et sœurs à la foi. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on est lourd, on le glorifie, on cherche protection auprès de lui contre le mal de nos âmes et de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut le garder, celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et j'atteste que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Bienvenue très chers frères et sœurs à la foi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes toujours dans notre série de rappels sur le mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec cette prière dont le prophète Mohammed a dit d'elle. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète Mohammed a dit celui qui veille les nuits du Ramadan en prière avec foi, avec espérance à Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés antérieurs, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et cette prière-là, c'est la prière qu'on appelle la prière de Tarawih. Et lors des 10 derniers jours, la prière de Tahajjud. On demande à Allah que cette prière que nous effectuons là soit agréée de nous et que nous puissions tirer profit de ces bienfaits. Très chers frères et sœurs à la fois, ce que nous devons savoir, c'est que la prière de nuit fait partie des choses dont Allah a conseillé son prophète Mohammed de faire lorsqu'il dit Ya ayyuha muzammil qumil layla illa qalila. Ô toi l'enveloppé, lève-toi au cours de la nuit, ne serait-ce qu'un peu. Nisfahu aw inqus minhu qalila, sa moitié ou diminue un peu de cela. Bref, la prière de nuit a été recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à sa communauté, pour celui qui en a la capacité, mais ce n'est pas une prière qui est obligatoire. Donc de ce fait, lorsque le musulman, durant le mois de Ramadan, il se rend à la mosquée pour faire ces prières-là, il est en train d'entreprendre une voie qui est louable. Et autant de nos pieux prédécesseurs faisaient partie de la piété, le fait de se lever la nuit pour prier, pour se rapprocher de Allah, le fait de prier la nuit alors que tout le monde est en train de dormir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit il y a des choses qui font entrer au paradis facilement. Et parmi ces choses-là, il y a la prière de nuit. Et malheureusement, durant le mois de Ramadan, nous assistons à des messages ou à de nouvelles informations relatives à cette prière-là, qui est la prière de nuit du Ramadan, la prière de Tarawih. On a des messages qui nous parviennent, aux fidèles, que chaque nuit du Ramadan correspond à un certain nombre de prières et un certain nombre d'azkar, des zikr à faire. Ces informations ne sont pas correctes. Il n'y a pas de fondement en cela dans les enseignements islamiques. Et donc, nous conseillons à nos frères et sœurs de préserver le mois de Ramadan de ces choses nouvellement ajoutées dans la religion. Ces choses peuvent être anciennes, mais anciennes de combien de temps? Elles n'ont pas été connues au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela dit, elles sont récentes. Et notre enseignement, nous l'adoration, nous le prenons d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous le prenons du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Le fait de prier tel nombre de rakats avec tel nombre de fois, de telles sourates, avec tel zikr particulier n'a pas de fondement dans la religion, je le dis encore. Donc mon frère et ma soeur, contente-toi de prier comme nous l'a demandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en faisant tes prières de Tarawih. Et comme c'est les nawafil, si tu peux augmenter après la mosquée à la maison, augmente le nombre de fois que tu pourras augmenter. Nous savons tous que l'être humain, souvent il est au top de sa forme, souvent aussi il n'est pas trop en forme. Et lorsque tu reçois ce message et qu'on te demande de réciter tel nombre de sourates, tel nombre de fois dans tel rakat, et qu'il s'approuve que tu es fatigué, comment tu fais?
tu vas te forcer à faire parce que c'est un objectif qui a été fixé. C'est un objectif qui a été fixé, c'est un programme qui a été établi. Donc tu vas te forcer à faire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque tu pries la nuit et que tu es fatigué, alors interromps ta prière et va te reposer. De peur de faire le contraire de l'adoration. Hein, tu es en train de prier, tu penses que tu es en train de réciter du Coran alors que tu es en train de dire du charabia. Pourquoi? Parce que tu somnoles. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que lui, il ne donne pas, il ne charge pas une âme de quelque chose qu'elle ne peut pas supporter. Donc, généralement, ces zikrs-là, ceux qui le font, ils le font à la hâte. Ils sont pressés, ils veulent s'en débarrasser. Or, ce n'est pas le but des actes surrogatoires. Ce n'est pas le but des prières surrogatoires. Le but des prières surrogatoires, c'est comment tu vas te sentir à l'aise, tu vas aimer cette prière-là, tu vas sentir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le faire selon ta capacité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les adorations qui sont, même si elles sont peu, mais qui sont constantes dans la durée. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver nos jeunes de toutes ces innovations-là et de nous guider vers le bon enseignement de l'islam. هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.